Voilà, chers amis, bonjour. Vous savez que l'Église se prépare à vivre un très grand moment. Elle se prépare à recevoir le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est le don que le Père et le Fils nous font de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint jaillit éternellement de l'amour du Père et du Fils. Et l'Esprit Saint, il est toujours à la disposition du Père et du Fils. Et l'Esprit Saint, il nous est donné afin de former notre cœur de fils et de filles bien-aimés du Père. Alors aujourd'hui, je dois vous exposer un petit peu la doctrine des dons du Saint-Esprit. Cette doctrine a été élaborée par saint Augustin et elle a été très reprise par la grande tradition théologique, notamment saint Thomas d'Aquin. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre vie, c'est vivre la vie chrétienne. Ma vie, c'est le Christ. Or, Jésus, il est Dieu. Jésus, l'Esprit repose sur lui. Et donc Jésus est sans cesse animé par l'Esprit Saint. Nous sommes des pauvres hommes. Nous sommes, et même quelquefois même des pauvres pécheurs. Et donc, mener cette vie évangélique, c'est quasiment impossible si Dieu ne nous venait pas en aide. Pour prendre une comparaison un peu familière, c'est comme si vous aligniez une de chevaux dans une course de Formule 1. Eh bien, c'est pas possible qu'elle gagne la partie. Sauf si quelqu'un vient au secours de cette deux chevaux et met un moteur de Ferrari dedans. Encore, il faudra un grand pilote de course. Eh bien voilà, les dons du Saint-Esprit, ce sont les dons que Dieu nous fait pour que notre vie puisse être au rythme du cœur de Christ. Et donc, il n'y a pas de vie chrétienne sans les dons du Saint-Esprit. Alors, je vais vous exposer un petit peu cette doctrine en prenant des exemples, parce que c'est les exemples qui nous font mieux comprendre. Et en fait, les saints ont reçu ces dons et ont vécu sous la conduite de l'Esprit Saint. Donc le premier des dons, la première des béatitudes, c'est la béatitude des pauvres de cœur. Qu'est-ce que c'est qu'un pauvre de cœur? Un pauvre de cœur, c'est une âme de désir. Et quand on aime quelqu'un, eh bien on désire recevoir son amour, on désire qu'il vienne, on désire lui plaire, on désire être attentif à lui, on désire répondre profondément à sa volonté. Eh bien, le don de crainte, qui est un don du Saint-Esprit, va nous mettre dans notre cœur cette crainte aimante, vous voyez, qu'on retrouve par exemple chez les enfants. Et Jésus nous dira, si vous ne venez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et la crainte aimante, c'est la crainte à l'égard du Père, avoir confiance dans le Père, se remettre entre les mains du Père, désirer plaire au Père. C'est la crainte aussi du Fils. La crainte du Fils, c'est d'accomplir parfaitement ce que son Père lui demande. Et la crainte de l'épouse, c'est d'éviter toute dissonance avec le cœur de l'aimé. Donc vous voyez, le don de crainte va nous mettre dans notre âme cette vulnérabilité de plus en plus profonde à l'égard de l'amour du Père, du Fils, et donc nous permettre d'acquérir cette sensibilité divine. Et on peut dire que celui qui a vécu pleinement de cette béatitude, des pauvres de cœur, eh bien, c'est saint François d'Assise. Maintenant, bienheureux les doux. Alors, quand on pense à la béatitude des doux, on pense tout particulièrement à saint François de Sales. Et on pense aussi à Don Bosco, à la grande famille salésienne. Et Jésus dira de lui-même
qu'il est doux et humble de cœur. Et Jésus répond à la violence des hommes à la croix par la douceur de son cœur. Donc la douceur, c'est la force dans l'amour. Et donc le don de conseil, c'est le conseil que l'Esprit Saint va nous donner. Oui, et c'est cette grâce que l'Esprit Saint va nous donner de fortifier notre cœur pour que nous ne répondions jamais au mal par le mal et que nous établissions dans le prochain, dans notre vie, par la charité. La charité, c'est un don de Dieu, hein, c'est une vertu théologale, c'est d'aimer comme Dieu aime. Et le don de Saint-Esprit va nous donner cette douceur qui nous permettra de conquérir la terre qui est aride. Quand Jésus dit que si on avait la foi gros comme un grain de sénévé, on dirait à cette montagne de se déplacer. Cette montagne, c'est souvent l'hostilité, l'aridité, même, qui est dans le cœur de notre prochain et qu'on doit conquérir par la douceur. L'amour des ennemis aussi. Voilà. La troisième béatitude, c'est la béatitude de ceux qui pleurent. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Alors, cette béatitude, eh bien, ce sont tout particulièrement, on pourrait dire, les stigmatisés qui en ont vécu, hein, et notamment Padre Pio. Et cette béatitude, elle est le fruit du don de science. Et le don de science, c'est la science divine, la science que Dieu nous donne, la connaissance que Dieu nous donne, intime, de l'homme qui est créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, et aussi comment l'homme s'est perverti. Au lieu de répondre, au lieu de faire fructifier les dons que Dieu lui avait donnés, il s'est détourné et il a abîmé et il a détruit le chef-d'œuvre de Dieu et notamment la famille. Alors, cette béatitude de ceux qui pleurent, eh bien, vous comprenez que c'est ceux qui pleurent leur péché. Quand Dieu me fait connaître mon péché, la gravité de mon péché, et que mon péché a blessé le cœur de Christ, a blessé l'amour, eh bien, à un moment, je regrette. Quand je regrette et que je vois les catastrophes que j'ai faites, eh bien, je suis dans une contrition. Et donc, à ce moment-là, Jésus peut me consoler. Et cette béatitude de ceux qui pleurent n'est pas seulement par rapport à moi-même, mais aussi par rapport aux autres. Vous voyez, par exemple, dans notre prière, eh bien, Dieu peut nous donner la connaissance de la misère de notre époque, de la misère de telle ou telle personne. Ce n'est pas pour que nous dénoncions, ce n'est pas pour que nous publions ça sur Facebook ou dans les réseaux sociaux, c'est pour que nous prions pour les pauvres pécheurs. Et vous voyez, par exemple, le Padre Pio, eh bien, avait cette connaissance des secrets des âmes, et c'était devenu un très grand confesseur. Il pouvait consoler, réconforter, et lui-même portait dans son corps, dans sa chair, les stigmates de la passion du Seigneur, c'est-à-dire les blessures que le péché du monde inflige encore au corps du Seigneur, au corps mystique qui est l'Église. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Cette béatitude, on en parle très très peu. On a l'impression que ça ne fait pas partie de la prédication. Alors qu'en fait, c'est parce qu'on en vit si peu. Et alors, le saint qui a vécu particulièrement de cette béatitude, on pourrait dire que c'est saint Ignace de Loyola. Et saint Ignace de Loyola a un sens très aigu que notre vie est un combat. Et que ce combat, ce n'est pas le combat des armes, mais c'est un combat spirituel. Et ce combat spirituel, il est contre à la fois le démon, qui est le prince des ténèbres, qui est sans cesse en train de nous mentir et de nous pervertir. Il est contre le monde et ses séductions,
et puis aussi contre nous-mêmes, parce qu'il y a quelque chose qui est blessé, qui ne tient pas en nous. On veut faire le bien et on fait le mal. Et donc, voilà, il y a un combat spirituel dans lequel il faut s'engager. Alors, le bienheureux et fort, bienheureux pour vivre cette béatitude, eh bien, Dieu nous donne le don de force. Le don de force, c'est la force dans l'amour. C'est la force de porter en silence, c'est la force de savoir se taire, c'est la force de pouvoir prendre des initiatives au moment voulu. C'est, voilà. Et surtout la béatitude de ceux qui ont faim et soif de la justice, c'est cette béatitude de ceux qui adorent. Parce que quelle est la plus grande des injustices? C'est de ne pas rendre à Dieu l'adoration qui lui est due. La plus grande des injustices, c'est de ne pas rendre à Dieu le culte d'adoration qui lui est dû. Alors, vous voyez, la béatitude, le don de force, eh bien, nous permet de nous maintenir chaque jour dans cette volonté d'adorer mon Dieu, de lui remettre tout le monde pécheur, pour que nous puissions vivre de la justice divine et aller vers le Père avec confiance. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et il y a eu beaucoup de saints qui ont vécu de cette béatitude, et moi je pense surtout actuellement à Sœur Faustine, à Mère Teresa, Saint Vincent de Paul évidemment, vous voyez, tous ceux qui ont vu la misère du monde, la misère de leur époque, et qui se sont penchés, qui l'ont pris sur leur cœur, et qui ont mis tout en œuvre pour pouvoir soulager la misère des uns et des autres. Alors évidemment, quand on parle de la misère, on pense toujours à la misère économique, mais il n'y a pas que celle-là. C'est aussi là, quelquefois la misère spirituelle. Quelqu'un qui s'est enfoncé dans des fausses routes, dans des idéologies, bienheureux les miséricordieux. Alors, quel est le don de piété qui est lié à la béatitude des miséricordieux? Eh bien, c'est le don de piété, parce qu'il s'agit de la piété filiale de Jésus. Et la piété filiale de Jésus fait que Jésus aime son Père et nous aime du même amour. C'est pour ça que le don de piété va venir transformer notre prière, pour que notre prière ne soit pas seulement une prière de petite créature, mais la prière d'enfants bien-aimés du Père, qui vont vers le Père avec confiance et qui s'adressent au Père comme des enfants bien-aimés et qui permettent au Père de régner sur leur vie. Et cette béatitude des miséricordieux aussi va s'exercer dans la charité fraternelle, puisque nous sommes des pécheurs et nous vivons avec des pécheurs. L'Église n'est pas une Église, c'est pas une Église de purs. Une Église de purs, ça n'existe pas, c'est les cathares. L'Église, c'est l'Église des pauvres pécheurs. Et quand je vis avec des pauvres pécheurs, eh bien, il me demandait d'exercer la miséricorde à l'égard de ceux qui sont proches de moi. C'est très important ça, vous voyez, par exemple. C'est quelque chose qu'on fait souvent naturellement dans une famille. Par exemple, quand un enfant, un bébé fait des bêtises, la maman ne répond pas aux bêtises par les bêtises. Sinon, l'enfant il va être détruit. Donc, on est très miséricordieux à l'égard des petits. Eh bien, voilà, il faut apprendre à exercer la miséricorde, à tendre la main à celui qui est tombé, à le soutenir, à le relever et à l'aider à repartir. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est la seule béatitude qui est redondante. Et c'est là où nous aussi, eh bien, si nous faisons cela, nous sommes en train d'établir le royaume de Dieu sur la terre. Que Dieu nous demande d'établir son royaume en étant miséricordieux les uns à l'égard des autres.
Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. La béatitude des cœurs purs, eh bien, nous pensons tout particulièrement à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et puis à tous ces docteurs de l'Église, à Saint Dominique, voilà, Saint Thomas d'Aquin. La béatitude des cœurs purs, c'est lié au don d'intelligence. Pourquoi le don d'intelligence? Parce que la foi nous fait adhérer et le don d'intelligence nous fait pénétrer. Vous voyez, beaucoup de gens divorcent parce qu'en fait, ils manquent d'intelligence. Si on était un tout petit peu plus intelligent à l'égard des uns et des autres, eh bien, on saurait mieux s'écouter, on saurait mieux se comprendre, on saurait mieux prendre les moyens pour conquérir le cœur de ceux qui nous sont proches. Et donc, le don d'intelligence me fait pénétrer dans les secrets que contiennent la parole de Dieu. La foi me fait adhérer, le don d'intelligence me fait pénétrer. Et donc, quand je porte les secrets de Dieu, eh bien, je suis uni au cœur de Dieu. C'est pour ça que, par exemple, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait ce don d'intelligence, elle avait une lecture théologique de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'elle, n'ayant pas fait d'études, elle est quand même docteur de l'Église. C'est le don d'intelligence, voilà, ça lui a été donné. Le bienheureux les pacifiques, car le royaume, bienheureux les artisans de paix, parce que le royaume de Dieu est à eux. Cette béatitude, elle est le fruit du don de sagesse. Et ce sont particulièrement les moines qui vivent de cette béatitude. Je pense particulièrement à Saint Benoît. La devise des bénédictins, c'est Pax. Pax, c'est-à-dire la paix. Recevoir la paix, donner la paix, transmettre la paix. Et cette paix, tant qu'on est sur la terre, il n'y a pas de paix. On est dans la lutte, toujours dans le combat. La paix nous vient d'en haut. La paix, elle vient du Père. Jésus crucifié, Jésus à la croix, est roi de paix. Et cette paix ne vient pas des hommes. Les hommes l'ont mis dans le tourment. Mais cette paix lui vient du Père. Et le Père régnant sur le cœur du Christ, alors Jésus peut donner cette paix au monde. Il donne notamment cette paix à sa mère. Et c'est pour ça que Marie se tient debout au pied de la croix, parce qu'elle reçoit cette paix qui vient du ciel. Voilà, donc le don de sagesse nous permet de dire notre Père, de vivre de la paternité du Père, et nous aussi, voilà, de vivre sous la conduite de l'Esprit Saint et d'être des artisans de paix, jamais répondre au mal par le mal. Et la dernière des béatitudes, bienheureux êtes-vous si on vous insulte, si on vous persécute à cause de moi, alors votre nom est inscrit dans les cieux. Alors, cette béatitude, il n'y a pas de don de Saint-Esprit, mais elle nous fait comprendre que toutes les béatitudes se vivent à travers le mystère de la croix. Alors, pour terminer, vous voyez, les dons du Saint-Esprit sont connexes, c'est-à-dire quand on en reçoit un, on vit de tous les autres dons. Mais Dieu donne à ses amis de vivre plus particulièrement telle ou telle béatitude. Et par exemple, eh bien, vous voyez, comme ces saints dont je vous ai parlé, forment les grandes familles spirituelles de l'Église et permettent de dévoiler le rayonnement de la sainteté du Christ.